Nous sommes soldats, combattants pour crier sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, ciblés à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les persécutions, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
Assalamu alaikum. Peace be upon you. Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux. God most gracious. Chers frères et sœurs, chers amis, Brothers and sisters, nous sommes très heureux de vous présenter the format today. deux éminents théologiens. La parole sera d'abord donnée au révérend Jimmy Swaggart Jimmy Swaggart will begin. pendant 30 minutes. He will address us for 30 minutes. Ahmed Didat And then Brother Ahmed interviendra ensuite pour une durée de 40 minutes. for 40 minutes. And finally, Reverend Puis, révérend Swaggart reprendra la parole pour conclure en 10 minutes. for another 10 minutes. We thought this would be fair and just. Nous pensons que cette répartition, Have agreed. qui a obtenu l'aval des deux After parties, that time, you, the audience, est juste will have et your équitable. opportunity. Vous aurez ensuite l'occasion de poser vos questions We'll have pour lesquelles nous avons consacré 1 heure. questions and answers. Again, Le sujet est « La Bible est-elle la parole de Dieu ?» the Word of God. Let us Que le Seigneur nous bénisse tous, be on our best. musulmans et chrétiens, May Allah et nous guide dans le droit chemin. I bring to you Reverend Je laisse la parole Jimmy Swaggart. au révérend Jimmy Swaggart. Je vous remercie infiniment de tout mon cœur. Merci. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Bien que ce débat soit organisé par nos amis musulmans, nous sommes honorés de recevoir dans notre ville l'éminent théologien Ahmed Didat. Je viens de faire la connaissance de M. Didat cet après-midi. En fait, on s'est rencontrés ce soir pendant quelques minutes. Et je dois dire qu'il fait partie de ces hommes qui inspirent immédiatement l'amitié et la sympathie. Je demande à tous les chrétiens ici présents, et naturellement les musulmans le feront également, j'espère que ce laps de temps ne sera pas déduit des 30 minutes qui me sont allouées. Je leur demande d'accueillir M. Didat à bras ouverts dans notre ville Bakambu et de lui témoigner toute notre amitié. M. Didat est un savant en sciences religieuses, alors que moi, bien que passionné d'études bibliques, je ne me considère pas comme un spécialiste de la Bible. Avant de venir ici, M. Didat, plaisantant avec moi et ma femme, disait que l'islam permet 4 épouses, puis rectifiant, ajouta jusqu'à 4 épouses. Je répondis, bien M. Didat, le christianisme n'en autorise qu'une, et pour cela, je chasse la meilleure du premier coup. J'ai l'honneur d'être ici ce soir et je suis enchanté d'avoir l'opportunité de parler, quoique sommairement, de ce que nous croyons être la parole de Dieu Tout-Puissant. Avant d'aborder le sujet du débat, je tiens à signaler que je ne sais pas grand-chose de l'islam. Et je le dis avec humilité et modestie. Ces derniers mois, j'ai consacré quelque temps à l'étude de l'islam, mais je dois avouer que ce que j'ai appris est superficiel. Dans le passé, il y a environ 2 ans, je crois, j'ai tenu à la télévision des propos désobligeants sur le Coran. Si vous ne m'aviez pas entendu à l'époque, alors je ne vous dévoilerai rien de cela. Je m'en excuse, cela ne s'est pas reproduit depuis et ne se reproduira plus jamais. Ce fut de ma part une conduite inconvenante.
Puis, comme je vous le disais, j'ai étudié un peu l'islam et appris que les musulmans sont les gens les plus généreux et les plus tolérants au monde et qu'ils se dévouent entièrement à leur foi, ce qui ne diminue pas de leur valeur. Comme vient de le souligner l'animateur du débat, l'islam et le christianisme sont les religions les plus influentes de notre époque. J'ajoute que tout chrétien sincère aime les musulmans, et je le dis de tout mon cœur. Peu à peu, j'ai appris à respecter le Coran et les musulmans, mais je ne crois pas que le Coran est la parole de Dieu, ni que Mohammed est un prophète de Dieu. Peu à peu, j'ai appris à respecter le Coran et les musulmans, mais je ne crois pas que le Coran est la parole de Dieu, ni que Mohammed est un prophète de Dieu. Cependant, je respecte vos croyances, je respecte votre foi et je respecte votre dévouement. J'ai brandi cette Bible ou une autre, comme celle-là, devant un grand nombre de téléspectateurs. Et je suis certain que la majorité d'entre vous m'a vu le faire. Je l'ai fait sur les écrans de télévision dans 140 pays. Et je proclamais, c'est la parole de Dieu Tout-Puissant. C'est la seule et unique parole de Dieu, et l'homme vit et meurt par ce livre. Je le crois profondément. Certes, cette affirmation peut sembler gratuite, et en réalité, ses propos ne valent rien. Ce soir, je voudrais commencer par citer une parole du livre saint. Une parole que M. Didat pourrait contester d'une manière ou d'une autre, mais qui revêt une importance extrême pour les chrétiens. Elle est extraite de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui envoya son Fils unique. J'ai trompé votre vigilance, monsieur Didat, pour que celui qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il est éternel. Ce texte servira de base à mon discours. Je souhaite que nous courbions tous la tête et demandions à Dieu de bénir notre action. Notre Père qui es aux cieux, nous nous en remettons à vous. Aidez-nous tous présents en ce lieu à nous maîtriser de la manière que je souhaite par votre soutien et votre miséricorde et de la façon qui vous donne satisfaction. Pour que chaque parole que nous disions à votre louange et votre glorification obtienne votre satisfaction et soit exprimée à votre satisfaction. Je vous le demande au nom de notre cher Jésus-Christ. Il n'existe pas un seul chrétien au monde qui puisse prétendre que c'est Dieu qui a écrit la Bible. Dieu n'a pas écrit la Bible. Pour être sincère avec vous, je dirais qu'à ma connaissance, les seuls textes révélés que Dieu a écrits sont les 10 commandements, gravés sur des tablettes pour Moïse. Ces tablettes furent gardées durant des siècles dans l'Arche d'Alliance. Mais Dieu n'a jamais, par l'homme, par une inspiration du Saint-Esprit, comme le rapporte Simon-Pierre. Simon-Pierre dit que les plus pieux des hommes procédèrent à l'écriture lorsque Dieu les y incita et leur prêta assistance pour transcrire ce qui émanait de lui. Le Seigneur a utilisé leur personne, leur personnalité, leur dévouement
et parfois leur faculté individuelle pour l'accomplissement de cette tâche. Mais Dieu les a utilisés pour que sa volonté et son règne sur la terre et sur toute l'humanité soient transmis dans une langue simple, entendue et comprise par l'homme. Aucun texte au monde n'a fait l'objet d'autant de commentaires et d'études. Je ressens mon impuissance en venant vous parler de la Bible, alors que plusieurs savants, des plus éminents, ont maintes et maintes fois disséqué chacun de ces textes, dépensant pour cela un temps précieux et des efforts gigantesques pour vérifier qu'il est bien la parole de Dieu. J'ai lu la Bible d'innombrables fois, d'autres en ont fait autant qui me sont supérieurs en érudition et qui connaissent l'hébreu et le grec. Les premiers textes de la Bible, rédigés il y a environ 3500 ans, représentent à ma connaissance les plus anciennes écritures révélées sur terre. Nous croyons que Moïse a écrit ce qu'on appelle les 5 premiers livres, à l'exclusion des derniers psaumes, peu nombreux, et du livre du Deutéronome. Il se peut qu'il ait écrit ces derniers textes également parce que je crois, et l'islam croit aussi, que Dieu est tellement puissant qu'il pouvait révéler à Moïse la manière exacte dont il devait mourir et la forme de ses funérailles. Ceci est dans le pouvoir de Dieu, quoi qu'il en soit que les textes sacrés aient été écrits par lui ou par Josué, l'essentiel est qu'ils furent rédigés il y a 3500 ans environ. La parole de Dieu, comme doivent le savoir plusieurs d'entre vous, fut fixée par écrit par 40 hommes pendant une période s'étendant de 1600 à 1800 ans environ. Quant au dernier livre, il fut écrit 100 ans après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ par Jean l'apôtre. Comme je viens de le souligner, il a fait l'objet d'études et de recherches critiques minutieuses et approfondies, plus que tout autre livre au monde. Il est très intéressant de savoir que Youssef Ali, dans sa traduction anglaise très répandue du Coran, cite 2 fois Sir Frederick Kenyon en tant que référence faisant autorité en la matière. Kenyon, qui occupait officiellement le poste de secrétaire du musée britannique, est considéré comme l'un des grands spécialistes dans le domaine des études et des recherches relatives à l'Ancien Testament. Je le répète, Kenyon est l'un des grands spécialistes dans le domaine des études et des recherches relatives à l'Ancienne Bible en entier entre ses mains et proclamé sans crainte ni hésitation qu'il porte dans ses mains la parole de Dieu. Testament. Or, s'agissant de l'authenticité des textes bibliques, il affirme que le chrétien peut tenir la... En ce qui concerne Jésus-Christ, Simon Greenleaf, professeur à l'université de Harvard, à qui on doit avec Joseph Story, magistrat de la haute cour, le rayonnement prestigieux de la dite université, a renié son athéisme 1 mois seulement après avoir effectué des recherches approfondies et des recherches ardues. Greenleaf, que l'on considère comme le meilleur spécialiste américain dans le domaine juridique, fut conduit par la logique, après une étude critique poussée, à admettre que l'authenticité des faits historiques relatifs à la mort, la mise au tombeau et la résurrection du Sauveur Fils de Dieu pour la rédemption de nos péchés est attestée par des preuves irréfutables. Ce témoignage émane d'un des plus brillants juristes du monde. De son côté, Thomas Arnold, professeur d'histoire contemporaine à Oxford, écrit « Pendant de longues années, j'ai étudié les autres époques, examinant leur authenticité, vérifiant les preuves fournies sur les personnes qui y sont mentionnées. Je n'ai trouvé dans l'histoire humaine comme seule vérité qui ait été établie par toutes sortes de preuves et solide et exhaustive à la satisfaction du chercheur équitable que celle du miracle divin représenté par la mort et la résurrection de Christ annoncée par la parole du Seigneur. Aucune autre personne n'a dit qu'il fallait mourir et ressusciter comme l'avait prédit le Christ. » Je voudrais aborder maintenant la question relative à la prétendue multitude des récits bibliques.
Il est inexact de dire qu'il y a plusieurs versions de la Bible. Il n'existe qu'une seule version du livre saint. Par contre, on trouve un grand nombre de traductions qui donnent lieu à d'incessants débats entre les spécialistes. La version du roi James, et c'est le terme que nous utilisons, comme je l'ai utilisé de façon erronée, est une traduction parmi d'autres qui ne sont que des versions revues et corrigées de celle-ci. Des efforts considérables et ininterrompus furent déployés pour traduire l'Ancien Testament de l'hébreu, qui, à l'exclusion de certains textes araméens, a servi à l'écriture des textes bibliques, et pour traduire l'Ancien Testament du grec. Mais certaines traductions ne sont pas fidèles à mon avis, et pour ma part, je préfère la traduction du roi James. Quoi qu'il en soit, le Coran est également traduit en plusieurs langues, et il existe différentes traductions anglaises du Coran, y compris en Afrique du Sud. M. Didat peut rectifier si ce que je dis est inexact. En 1978, je crois, une traduction du Coran a suscité une telle polémique que certains avaient réclamé son retrait de la vente. Les spécialistes du Coran ont dû affronter le même problème pour la traduction des textes coraniques dans une autre langue, comme ce fut le cas pour le christianisme. Cette tâche n'est pas facile. Dans certaines langues, on ne trouve même pas de termes aptes à exprimer ce qu'ils doivent traduire. Pour cela, il est extrêmement difficile, dans certains cas, de trouver le terme qui désigne exactement ce qui est rédigé en ancien hébreu ou en ancien grec. Rien que pour le Nouveau Testament, il y a près de 24 000 manuscrits de la parole divine qui sont apparus 350 ans après Jésus-Christ, alors que le manuscrit primitif est inexistant. Comme je viens de le souligner, le texte original fut rédigé sur des peaux d'animaux ou sur des tablettes d'argile il y a 3500 ans environ. Mais il a disparu à force d'usage et parce qu'il avait été écrit sur des matières qui ne pouvaient résister à l'œuvre du temps pendant tous ces siècles. Il n'en demeure pas moins que 24 000 manuscrits furent produits et selon les principes scientifiques relatifs aux écritures anciennes, il suffit, à défaut de l'original, de 10 copies pour établir l'existence du texte primitif. Quand on pense que nous disposons de 24 000 manuscrits qui, il est vrai, présentent quelques discordances, c'est que l'essence n'a pas subi d'altération. Et c'est ça l'important. Certains livres groupés sous l'appellation d'apocryphes ne sont pas inclus dans la Bible des protestants. Mais les catholiques les ont intégrés dans leurs écritures pour des raisons propres à eux. Si nous refusons d'inclure ces livres dans nos éditions de la Bible, c'est tout simplement parce que nous ne les considérons pas comme des écritures révélées. Si vous examinez ces livres, vous découvrirez de nombreux éléments qui montrent qu'ils ne sont pas d'inspiration divine. Quant à l'islam, il déclare reconnaître le caractère divin de la Torah et de l'Évangile. Mais, ajoute-t-il, ce n'est pas la vraie Torah, ni le vrai Évangile, ce sont des textes falsifiés. Mais si le texte est falsifié, c'est que notre foi l'est également. Et si ce que je tiens dans la main est un texte falsifié, il n'est donc pas la parole de Dieu. Et partant, les millions innombrables de chrétiens ont cru vainement, vécu vainement et sont morts vainement. Ils nous disent que les livres originaux révélés par Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, furent perdus. Mais personne, je pense, n'est en mesure de dire où, quand et comment ils furent perdus. Je pense que j'ai le droit de poser la question suivante. La Torah et l'Évangile. Et s'ils sont la parole de Dieu, la Torah et l'Évangile,
et s'ils sont la parole de Dieu, comme le dit le Coran. Et je crois que tout musulman instruit admet avec moi que le Coran reconnaît l'existence d'autres livres révélés, à savoir la Torah et l'Évangile. Donc, si Dieu a fait descendre ces deux écritures, était-il en son pouvoir de les conserver? Nous, chrétiens, nous croyons que Dieu est tout-puissant. Et l'islam croit que Dieu est tout-puissant. Alors, si Dieu est tout-puissant, il lui est facile de conserver ses livres et de les préserver de la perte. Mohammed a souvent mentionné ces livres dans le Coran et dans les autres écritures saintes. Je déclare devant vous ce soir que l'Ancien Testament que je tiens dans la main est le même Ancien Testament qu'avaient les Juifs au temps de Mohammed et qu'il n'a pas subi de modification. Et que le Nouveau Testament que je tiens dans la main est le même Nouveau Testament qu'avait l'Église au temps de Mohammed. Dieu l'a conservé et notre foi n'est pas vaine. Je crois que je pourrais prouver ce soir que notre foi n'est pas vaine. Je suis certain que tous les musulmans ici présents savent qu'après la mort de Mohammed, il existait un nombre appréciable de copies du Coran qui n'étaient pas encore établies. Puis les théologiens musulmans ont émis des instructions à ce sujet. Le calife Osman décida d'unifier les textes coraniques. Je me demande combien de musulmans connaissent ce fait qui eut lieu peu après la mort de Mohammed. Car il existait un grand nombre de textes coraniques qui contenaient une multitude de lectures différentes. Pendant son règne, Osman reçut des rapports indiquant que les musulmans en Syrie, en Arménie et en Irak ne récitaient pas le Coran de la même manière qu'en Arabie. Il demanda alors à Zayd ben Thabit et 3 autres musulmans de copier et de corriger si nécessaire le manuscrit qui se trouvait en possession de Hafsa, une des épouses de Mohammed et fille de Omar. There were quite a number of versions of the Quran that were proverbially floating around, and instructions were given by Muslim. Une fois ce travail terminé, Osman prit des mesures sévères à l'encontre des autres manuscrits du Coran et envoya une copie du texte officiel dans chacune des provinces musulmanes. Puis il ordonna que soient brûlés tous les autres manuscrits, partiels ou intégraux du Coran. Je me demande pourquoi un tel ordre, si ces textes n'étaient pas discordants. Les seuls qui aient ordonné de brûler l'Évangile sont ceux qui lui vouaient de la haine. Je m'interroge, avec étonnement, combien de textes du Coran, qui est un livre magnifique, et du point de vue littéraire sans égal, mais combien sont nombreux les récits plagiés des légendes et des mythes juifs. Je m'interroge et je m'étonne. Je voudrais examiner quelques instants les prétendues contradictions et discordances dans la parole de Dieu pour vous prouver que ceci est la parole. Dans le deuxième livre de Samuel 24.4 et la première chronique 21.1, il est dit que le Seigneur incita David, puis dans la deuxième chronique, nous lisons que c'est Satan qui incita David. La première chronique. Cela semble être une contradiction.
Mais tous ceux qui étudient la parole de Dieu savent que souvent on attribue au Seigneur des actes qu'il a seulement laissé s'accomplir. Le Coran contient plusieurs exemples qui montrent que Dieu a fait la même chose. Je le répète encore une fois, il n'y a là aucune contradiction. Souvent, et surtout dans l'Ancien Testament, Dieu est tenu responsable de certains actes alors qu'il a seulement laissé faire. Et en fin de compte, il peut être bien responsable. Dans le premier chapitre des Rois, 4:26, on parle d'écuries pouvant recevoir 40 000 chevaux pour souligner la puissance de David. Mais ce chiffre se réduit à 4 000 dans la deuxième chronique, 9:20. On se demande si ce n'est pas une contradiction. C'est effectivement une contradiction, nette et évidente, puisqu'il s'agit de la même histoire. La parole de Dieu comporte d'autres passages qui décrivent une même chose par des moyens divers et différents. Il en est ainsi à propos des chiffres. En un certain endroit, par exemple, on donne le chiffre de 2000, qui devient 3000 dans la première ou la deuxième chronique. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. On raconte l'histoire d'une femme surprise en train de commettre l'adultère, et certains disent que ce texte n'existait pas dans l'original et serait un rajout ou un gauchissement. Toutefois, les sources originales éthiopiennes et syriaques, ainsi que les premiers ecclésiastiques, affirment que ce texte faisait partie des manuscrits primitifs. On invoque également la répétition dans le deuxième livre des Rois, chapitre 19, et dans le livre d'Isaïe, chapitre 37, où les deux textes se ressemblent mot pour mot. Si Dieu les a fait descendre, pourquoi se répètent-ils? Et pourquoi pas? Jésus se répète quelquefois. Dans le Coran, on lit 1000 ans dans la sourate 32, verset 5, et 50 000 ans dans la sourate 70, verset 4. Une fois c'est 1000, et une autre fois c'est 50 000. S'agit-il d'une contradiction? C'est ce que je vous dis. Si ce texte était vraiment faux, s'il s'agissait d'une imposture ou d'un gauchissement, ne pensez-vous pas que les imposteurs auraient supprimé cette prétendue contradiction de la parole de Dieu? Cette idée n'a-t-elle pas effleuré votre esprit? Ces textes furent laissés en l'état. Mohammed, le prophète de l'islam, n'a-t-il pas clamé son incertitude et sa totale confusion sur son futur, celui des musulmans et de l'islam, en ce qui concerne le salut, quand il l'a lui-même clairement dit, au début de sa vie, dans le Coran. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. N'est-ce pas là une caractéristique de faux prophètes, telle que notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a clairement enseigné, dans son omniscience, dans sa sainte et éprouvée parole, la Sainte Bible, où lui-même déclare clairement ceci. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps, au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Toutefois, Mohammed, le prophète de l'islam, n'a-t-il pas confirmé, de la part d'Allah, sans réserve et sans équivoque,
la destination claire et future des musulmans, quand il l'a lui-même clairement dit, à la fin de sa vie, dans le livre de son Dieu, Allah, le Coran. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car, il s'agit là pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux, et nous y laisserons les injustes agenouillés. Vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. Mais notre grand Dieu de gloire, manifesté en chair, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, quant à lui, a clairement confirmé un paradis de gloire, qu'il a lui-même préparé pour ceux qui l'aiment, et qui auront cru en sa parole, quand il l'a lui-même dit dans la Sainte Bible. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Le paradis illusoire d'Allah, c'est pour des ébats sexuels collectifs, voir Sourate 55 versets 70 à 75, Sourate 55 versets 54 à 58, Sourate 44 versets 51 à 54, Sourate 2 versets 25. C'est cela l'âme de l'islam, la course et l'espoir des musulmans. Raison pour laquelle ils combattent le christianisme, ils haïssent et tuent les chrétiens, ils égorgent leurs dissidents, voir Sourate 5 versets 33, Sourate 8 versets 12 à 17, Sourate 33 versets 60 à 62, et méprisent le Fils de Dieu, Jésus-Christ, ainsi que leurs femmes. À l'image de Mohamed, d'Ahmed Didat, de Tariq Ramadan, Abdul Majid, et bien d'autres, qui en ont fait une application radicale à leur propre vie, au point de ressembler au diable lui-même, le modèle par excellence de méchanceté, tel que mentionné dans la Sainte Bible. Lui, dont la condamnation est déjà arrêtée. Voir Jean 8 verset 44, Jean 10 verset 10, et Jean 16 verset 11. Ahmed Didat est descendu dans les sentiers de la mort, pour côtoyer la souffrance, et l'agonie d'une fin sans paix, sans Dieu, comme rétribution, avant de rejoindre l'enfer, puis l'étang ardent de feu, et de soufre éternel, ce qui est la seconde mort.
Amen.